Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Vous parlez avec Lorenzi qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de Fèvre. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, et la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. C'est tout. Gendouzi l'application, le drapeau, Gendouzi la frappe, l'arrêt de Bizot, et le contact devant Kervis Milik de Lilian Brassier. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, comme promis, nous sommes en format bilan c'est ainsi. Vous pouvez donc retrouver sur notre chaîne un épisode bilan des derniers matchs. Mais le message final de cet épisode, c'était de tourner la page, de se tourner vers le futur. Et le futur en question, c'est bien la réception de l'AC Ajaccio dès ce dimanche. Pour l'occasion, retour du format l'adversaire. Et pour ce format, on retrouve Anthony. Donc Anthony, supporter de l'AC Ajaccio. Anthony, merci d'être là. Comment ça va? Ça va bien, merci à toi de m'accueillir sur ce format. C'est la première fois du coup que j'ai l'occasion de parler de l'ACA. Merci à toi pour l'invitation. Alors, on se doute, tu aurais peut-être préféré parler de l'ACA la saison dernière, parce que l'AC Ajaccio, en ce début de saison, c'est un match nul, 6 défaites et malheureusement aucune victoire. Alors bien sûr, quand on est promu, on s'attend toujours à ce que la saison soit difficile, mais toi, tu t'attendais à ce que le début, ça soit aussi dur pour Ajaccio? Alors, aussi dur, je vais pas te mentir, non. Mais après, je pensais que ça allait être compliqué, ça c'est sûr, parce que le calendrier était pas facile dès le départ. On a eu quand même des prétendants à l'Europe comme Rennes, Lyon, Lille. Mais je pensais au moins qu'on aurait pu faire un peu mieux au niveau comptable, quoi. Ce déficit comptable, alors il y a plein d'explications, tous les supporters en cherchent forcément. Est-ce qu'un des premiers coupables, ça serait pas finalement le mercato? Pour rappeler les grandes lignes du mercato de l'ACA, on a eu la signature de Romain Amouma, de Thomas Mangani, de Johan Tousgar, mais à côté un départ de Kaloulou et de Courtet qui étaient des joueurs clés la saison dernière en Ligue 2. Donc tu penses que c'est une explication et peut-être globalement t'étais satisfait de ce mercato toi ou pas trop? Globalement, moi personnellement en tout cas je suis satisfait. Après on nous a beaucoup critiqué en mettant en avant qu'on avait recruté des joueurs je dirais assez vieillissants, même en fin de carrière. Je pense à Amouma, à Mangani, mais moi je pense que c'est quand même des références dans le milieu et qui peuvent apporter quand même toute leur expérience et leurs statistiques. Après, on n'a pas fait que des joueurs expérimentés. Je pense à Spadaluda qui est quand même du coup un pari sur l'avenir, qui arrive quand même de D2 Suisse. Ça, je pense que c'est un bon coup pour nous. Et après, on a fait des jeunes comme Mayambo en défense centrale, mais même du côté des supporters, je sens qu'on est un peu, je dirais, mi-figue, mi-raisin, si je dirais, avec ces joueurs expérimentés qui sont un peu en déclin. Mais moi, je pense que je suis assez globalement satisfait du mercato. On fait avec nos moyens, de toute façon. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il manque... il y a un poste sur lequel l'AC Ajaccio n'est pas réellement pourvu ou ça va quand même? Vous arrivez à avoir un 11 cohérent? Moi, je pense qu'il nous manque quand même un attaquant parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur la défense. Je pense avec les arrivées de Mayambo, de Youssouf Koné en prêt de Lyon, d'Alphonse. On s'est, je dirais, un peu enrichi en attaque, mais pas assez pour mon cas. Je sais qu'il y a des discussions avec 2 ou 3 pistes pour peut-être un joker en plus. Je sais qu'on a parlé d'Ablid, mais là ça se ferait pas parce qu'il resterait à Rennes. Mais peut-être, moi je pense qu'il manque quand même un attaquant parce que au niveau offensif on n'y arrive pas. En défense, je dirais, ça va, on tient la route, on s'appuie sur ce qui a bien marché la saison dernière. Mais je pense qu'il manque un attaquant pour amener quand même un plus offensivement, parce que l'animation offensive, pour l'instant, elle est amorphe. On va finalement mettre un peu les pieds dans le plat. Dans une Ligue 1, cette saison à 4 descentes, est-ce que tu considères que le déplacement à Brest, c'est presque déjà un match de la dernière chance pour la CA? Pour moi, je dirais les 2 matchs qui arrivent, c'est quand même 2 matchs qui vont être importants pour même le maintien, si on se projette, parce que on se déplace à Brest chez vous et on reçoit Clermont. Je pense que si on n'arrive pas à ramener des points là, je pense que ça sera pas trop tard pour les reprendre, mais ça va être vraiment compliqué parce qu'on a quand même, je crois, 5 points de moins que le premier non relégable.
Du coup, je pense on est obligé de prendre des points. Est-ce que tu serais heureux avec un match nul de l'ACA? Un point, ça serait bien à l'extérieur ou non, il faut vraiment 3 points? Moi, je pense qu'il faut vraiment 3 points parce que dans les têtes, je dirais, ça commence déjà, je pense, à Gamberger. Je pense qu'il nous faut 3 points parce que je pense qu'il nous manque qu'un petit déclic. Et sur ces 2 matchs, vraiment Brest et Clermont, je pense qu'il faut qu'on ramène des points. Il faut plus transverser. Et je pense qu'il faut ramener ces 3 points. Moi, je pense que c'est une obligation d'avoir les 3 points contre Brest. Très bien. Et au-delà, peut-être, on va sortir un peu du bilan comptable. Sur le terrain, il y a quand même des choses positives à retenir du début de saison de l'ACA ou c'est vraiment compliqué partout? Alors, je dirais c'est compliqué, mais paradoxalement, on est au niveau comptable, on est quasi ridicule, je dirais, parce qu'on n'a qu'un point au terme de ces 7 journées. Mais paradoxalement, comme je le disais, au niveau du jeu et sur le terrain, on a quand même une équipe qui a envie. Et je pense on est loin d'être ridicule sur le terrain. Après, je pense qu'on aurait mérité d'avoir 3 ou 4 points en plus. Mais c'est sur des faits de match et c'est toujours le même scénario qui arrive. Je pense qu'on tient quand même la dragée haute à beaucoup d'équipes, même des équipes prétendantes à l'Europe. Mais on se fait toujours avoir, je dirais. Après, notre jeu, il est basé sur la défense, être très physique et très en place. Du coup, je dirais, on n'est pas assez tranchant en attaque. Mais ce jeu-là qui consiste du coup à bien défendre et à être en place, ça nous, je dirais, on perd un peu nos moyens après au niveau physique et peut-être au niveau mental aussi parce qu'en attaque ça suit pas, quoi. Face à finalement un rival direct pour le maintien comme Brest, l'ACA va quand même venir pour défendre avant tout ou il y aura peut-être plus de volonté, plus d'ambition? Moi je pense qu'il y aura quand même un peu d'ambition parce que je pense que là on est un peu le couteau sur la gorge, on a besoin de points et je pense qu'au vu de nos derniers matchs, même contre Nice, je pense à Nice, le dernier match à domicile, c'était quand même, on avait quand même un bloc plus haut que les autres matchs. On voit qu'on progresse, mais il n'y a pas assez de tirs cadrés et l'animation offensive est quand même amorphe, comme je le disais. Mais je pense qu'on va pas attendre Brest, on va quand même avoir un bloc plus haut. Ok, tu parles jusqu'ici d'animation offensive un peu amorce, de difficultés offensives justement, mais pour autant est-ce qu'il y a un joueur vraiment en forme du côté de la Ajaccio en ce moment qui peut faire une différence au moins offensive que Brest devra surveiller attentivement ce dimanche? Alors, si sous réserve qu'il soit pas blessé parce qu'il est sorti sur un petit coup au genou dimanche contre Nice, moi je pense que Spadanuda, ça va être la révélation de cette année. Je pense qu'il progresse et je pense qu'il monte en puissance à chaque match. C'est le seul qui apporte un peu de créativité, qui rentre dans l'axe et qui essaye de provoquer. Il est sur l'aile gauche. Donc s'il est pas, normalement c'est pas trop grave, mais s'il est pas blessé, je pense que c'est le joueur à surveiller pour ce match-là. Et peut-être à l'inverse, des joueurs qui aujourd'hui sont en difficulté du côté d'Ajaccio, sur lesquels Brest peut appuyer pour faire une différence? Alors, je veux pas appuyer sur un élément défensif, ou enfin un élément de l'équipe en particulier, mais après je suis pas objectif parce que je dirais des fois il en met fort, mais je le juge un peu trop vite. Mais je dirais que Diallo en défense, sur son côté gauche, il est pas très constant. C'est un arrière gauche. Il est très bon, je dirais, offensivement parce qu'il va percuter, il va essayer toujours d'amener un centre. Mais défensivement, il n'est pas assez constant pour moi. Et du coup, il se fait prendre vite, je dirais, dans le dos. Et je pense que il est pas très constant. Il peut te sortir un match vraiment abouti, comme un match où il passe totalement à côté. Tu nous excuseras, nous, on espère que ce sera un match à côté pour lui. Forcément, si on se base là-dessus, on voit qu'on a quelques joueurs qui peuvent le mettre en danger. Je pense à Franck Honora, mais peut-être toi qui, je pense, suis Brest de très loin, et c'est normal, il y a un joueur qui te fait un peu peur dans l'effectif du Stade Brestois. Moi, rien que le nom, je pense à Slimani direct, parce que je pense que ça reste quand même un gros CV. Et je pense que ça reste quand même s'il est vieillissant, un renard des surfaces. Et je pense qu'à chaque fois, sur une action, ça peut faire mouche. Du coup, moi, je dirais Slimani.
Très bien. La charnière centrale d'Ajaccio, c'est pas trop mal en Oui, début c'est de pas saison. trop mal. En plus, avec les suspensions et les blessures, Olivier Pantalone n'a pas la chance de pouvoir aligner la même charnière à chaque match. Pour l'instant, c'est costaud. Et même, j'espère voir en charnière centrale un duo, je pense, inédit cette saison, sauf peut-être à Lyon, entre Gonzalez, qui est quand même la plaque tournante et je dirais le meneur en défense, et Avinel peut-être. Et justement, tu m'offres une très belle transition pour une autre question un peu rituelle, c'est est-ce qu'il y a des absents notables du côté d'Ajaccio ce week-end, que ce soit des blessés ou des suspendus? À mon souvenir, je pense pas qu'il y ait de suspendus. Par contre, comme je te disais, si je peux revenir sur Spadanuda, vraiment, ça serait l'absence notable si, dans le cas, je dirais, où il serait blessé, parce qu'il est sorti, comme je disais, avec un coup au genou à Nice. Et je pense que ça serait vraiment l'absence notable s'il était blessé pour dimanche à Brest. Très bien, réponse a priori ce samedi, je pense que c'est ça. On termine sur un grand classique. Je ne sais pas si tu es joueur, mais est-ce que tu as un pronostic pour ce match? Cette saison, avec les supporters, à chaque saison, on a un Discord approprié. Et pour l'instant, je suis premier au classement. Mais il y a certains matchs où je suis passé à côté. Moi, je dirais, après, je suis pas objectif parce que c'est mon équipe, alors je dirais 1-0 pour la CA. Parce que là, il faut quand même avoir des points. Du coup, je me mouille et je dirais 1-0 pour la CA Ajaccio. Très bien. Merci Anthony, on te remercie pour ta disponibilité, pour ce petit regard de l'adversaire finalement de l'AC Ajaccio. On te souhaite un bon match. Oui, enfin, merci. pas trop quand même. On vous souhaite à tous un bon match et bien sûr, allez Brest.